cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose situation socio-politique et économique, des recommandations des évêques. Le Canada nous apprend que les évêques pourraient gratifier ce vendredi 23 mai 2025 l'opinion nationale de leurs recommandations sur la situation socio-politique et économique du Bénin. En effet, réunis depuis le 20 mai dernier à l'Okosa pour leur 75e session ordinaire, ils livrent, sauf bouleversement de dernière minute, les grandes conclusions de leurs assises ce jour. Retrouvez les espérances en lien avec les dites conclusions à la page 3 de la livraison de ce matin de L'Informateur. Dialogue social, gouvernement et syndicats à la table de négociation. Session externe de la Cour de justice de la CEDEAO à Lagos. 2 décisions et 13 jugements rendus. Assemblée nationale, Louis Gbéounou-Vlavonou a reçu en audience une éminente personnalité. Son identité vous est révélée à la page 6. À l'oreille droite, journal École, pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, Aboumé-Calavi et Paracourt. Le quotidien national d'information ce matin en manchette parle de dialogue public-privé autour des réformes fiscales pour une fiscalité de développement. Le Canard écrit que la 3e édition du séminaire sur la fiscalité organisé par le Conseil des investisseurs privés au Bénin avec la Direction générale des impôts et le projet réforme financé par la GIZ, c'est-à-dire la coopération allemande, s'est ouverte hier jeudi 22 mai à Cotonou. Au cœur des échanges, l'évaluation des réformes fiscales en cours, les perspectives de concertation publique-privée et la modernisation des pratiques fiscales et douanières. On aperçoit également à la une de la parution de ce matin du quotidien national d'information mobilité urbaine dans le Grand Nokoué, 120 milliards de francs CFA pour un transport public innovant. Fraternité ce matin en manchette à Diapiano dans le showbiz béninois.
une nouvelle identité musicale, défi de l'exportation d'un rythme fruit de la fusion du gongoum et du amapiano. Gis, artiste, je cite, la musique Adjapiano a déjà dépassé les frontières. Fin de citation. Retrouvez des détails sur ce dossier réalisé par la rédaction de Fraternité qui est publié aux pages 2, 3, 4 et 5. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, affaire récépissé provisoire du parti politique Le Libéral à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, Richard Boni-Ouourou et ses deux co-accusés placés sous mandat de dépôt. Le matinal en manchette, session ordinaire 2025 des négociations gouvernement central et confédération syndicale. Les syndicats expriment leur frustration. L'exécutif appelle à l'apaisement. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, rencontre périodique entre l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain BR vers une alliance renforcée en vue de 2026. Matin libre ce matin en manchette parle de présidentielle de 2026. Opposition, la confiance retrouvée malgré les verrous. Retrouvée en illustration de ce titre qui est publié à la page 3, la photo de Éric Rondeté. On lit également à la une de Matin libre de ce matin, rencontre gouvernement central et confédération syndicale. Ce qu'il faut retenir est publié à la page 2. Handball, la fédération burkinabé de handball à l'école de la fédération béninoise de handball. Le quotidien Le Potentiel ce matin en manchette, présumé fait de corruption dans l'obtention du récépissé provisoire du parti politique Le Libéral, Richard Boni-Ouourou dans les chaînes d'un isolement obscur. Deux hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Vital Maouyon Niaho et Mama Alaza Mohamed Kadhafi, sous mandat de dépôt. Le secrétaire général du ministère, Eric Agassounon, poursuivi sans mandat de dépôt. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin, dialogue avec les partenaires sociaux. Le ministre d'État Ablaye Tchane, en charge de la coordination de l'action gouvernementale, ouvre les travaux de concertation. On lit à présent la une du quotidien L'événement précis, nomination au grade de général de corps aérien, Bertin Bada, une ascension historique au service de la République. L'article à lire à la page 6 de la parution de ce matin du Canard. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, coopération bilatérale, les 6 gros accords signés par Patrice Talon au Qatar vous sont rappelés à la page 2 de la livraison. Le meilleur ce matin à sa une a fait corruption des cadres du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le président du parti politique Le Libéral, Richard Boni-Ouourou, déposé hier en prison. L'économiste ce matin en manchette, financement du développement dans l'espace UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest-africaine, BOAD, Banque ouest-africaine de développement, 4 ans de mobilisation dynamique sous Serge Ekoué. On lit également à la une du premier quotidien économique du Bénin, Afrique de l'Ouest, près de 400 000 Béninois ont besoin d'assistance alimentaire d'urgence. Jupiter, le devoir de l'exemplarité ce matin en manchette, parle de forum communautaire, Drabo, développement 2020-2030, progrès et perspectives 5 ans après. Retrouvez des détails sur cette activité à la page 5 de la livraison. Allaitement artificiel, avantages, inconvénients et recommandations à découvrir à la page 8 de la livraison de ce matin de Jupiter. Téléphonie mobile au Bénin en 2024, un taux de pénétration de 83,4% enregistré, nous propose également comme titre ce matin à sa une de Jupiter. Le Figaro national, corruption liée à l'obtention du récépissé du parti Le Libéral. Richard Boni-Ouourou, le politicien naïf, jeté en prison. Remplacé à la tête de la direction des transports terrestres et aériens, le ministre conseiller Jacques Ayadji a fait le job. Les 4 vérités ce matin face aux taxes et tracasseries policières, les conducteurs de taxi-moto lancent un appel à la municipalité de Cotonou. On lit également à la une de les 4 vérités de ce matin, médias au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC lève la suspension de Bénin Web TV et de Le Patriote. Le quotidien Le Matin ce matin visite, autant pour moi, centre d'identification d'immigration et d'élection, un pôle administratif stratégique bientôt construit à Cotonou.
Nord-Sud quotidien, échange gouvernement-syndicat, le dialogue social maintenu. Sur la photo, on aperçoit une poignée de main entre le secrétaire général de la centrale syndicale des travailleurs du Bénin CSTB à la personne de Kassa Mampo qui donne une poignée de main au ministre d'État Abdoulaye Biotchane en charge de la coordination de l'action gouvernementale. Le quotidien Palmarès, quant à lui, ce vendredi nous titre en manchette avec la même photo que Nord-Sud quotidien, dialogue social, gouvernement et syndicats renouent le contact. AC, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, levée de suspension pour Le Patriote et Bénin Web TV. On lit à présent Le Pays émergent, audience au cabinet du président Loïc Béounou-Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin. Le président du Conseil des droits de l'homme salue les performances du Bénin. On lit à présent la une du quotidien Le Télégramme. Affaire récépissée du parti Le Libéral, Richard Boni Ouourou et 2 cadres du ministère de l'Intérieur déposés en prison. Les fonds ont été versés après l'obtention du récépissé provisoire selon l'un des avocats de la défense. Nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin, exécution physique de 64%. La conférence des présidents se réjouit et appelle à renforcer le suivi. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, activité politique du bloc républicain de la 15e circonscription électorale. Atao Mohamed Renho installe les bureaux de coordination d'arrondissement. L'emblème du jour ce matin, présidentielle de 2026 au Bénin, c'est feu croisé qui vise à torpiller la dynamique de l'Union progressiste Le Renouveau. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit le président Patrice Talon et le président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, à la personne de Joseph Fifame Diogbenou, ancien président de la Cour constitutionnelle, également ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. La boussole à présent, de l'hypervisibilité à une déchéance brutale, le mythe Richard Boni Ouourou n'a duré qu'un feu de paille vite éteint. Retrouvez l'article du Canard dans les colonnes de sa livraison. Le leader du jour ce matin à sa une, fin du 13e Forum juridique international de Saint-Pétersbourg. En Russie, bien évidemment, la Cour constitutionnelle du Bénin marque les esprits par sa participation qualitative. Le quotidien L'Observateur ce matin à sa une nous titre « Stabilité et la paix en Afrique. L'Afrique du Sud et le Bénin se donnent la main ». On lit à présent le quotidien Le Soleil Bénin Info pour conclure. Première session ordinaire de la CNCCCNC au titre de l'année 2025, renforcer un climat social apaisé. Patrice Talon dans l'anticipation d'une bonne rentrée scolaire 2025-2026. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.